Chers amis, c'est, comme vous le savez, les aléas du directeur. J'ai un petit souci technique. Heureusement que je sois à côté de mon technicien informaticien. C'est lui qui m'épaule pour régler certains couacs. Alors, je pense qu'on était sur la formation du contrat de stage. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, cette formation est garantie ou bien gouvernée par le formalisme. En ce sens que la loi est précise, le contrat de stage doit faire l'objet d'un écrit. À défaut d'écrit, il n'est pas valable. En tout cas, il ne sera pas considéré comme un contrat de stage et il sera requalifié ou bien converti en CDI. N'est-ce pas? C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Et j'ai dit encore une fois, pour réitérer, qu'en tant que stagiaire, il ne faut pas accepter que l'entreprise surfe sur la vague de la violation de la réglementation, parce que cette réglementation est venue pour protéger les stagiaires, parce que la loi est venue pour régler un problème d'injustice. La loi est venue pour faire face à cette injustice dont les stagiaires étaient victimes dans les entreprises. Maintenant, si la loi est adoptée, c'est pour votre protection, c'est pour votre profit. Dans ce cas, il ne faut pas accepter que l'entreprise la viole, il ne faut pas accepter que l'entreprise ne respecte pas les différentes dispositions de cette loi. Alors, nous sommes sur la question relative à la formation du contrat de stage. Maintenant, nous allons voir l'autre question qui porte cette fois-ci sur les droits qui sont reconnus aux stagiaires. Parce que, comme vous le voyez bien, le stagiaire a un partenaire, il s'agit de l'entreprise d'accueil. Maintenant, la loi a beaucoup insisté sur la condition du stagiaire, parce que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, cette loi s'inscrit dans l'esprit de protéger le stagiaire, et c'est en ce sens que la loi a aménagé un certain nombre de droits au profit du stagiaire. Alors, par rapport aux droits du stagiaire, il faut retenir que le stagiaire a droit à une allocation. On l'appelle allocation de stage. On ne peut pas ici parler de salaire, on ne peut pas parler d'honoraires, on ne peut pas parler de vacations. Le titre ou bien le terme approprié, c'est allocation. Donc là, le stagiaire a droit à une allocation de stage mensuellement. En d'autres mots, l'entreprise est dans l'obligation de donner à son stagiaire une allocation de stage à la fin de chaque mois. Ça, c'est la loi qui l'a prévu. L'entreprise ne peut pas, à partir de cette loi de 2015, ne peut pas se plaire de dire à son stagiaire que moi, je n'ai pas l'habitude de donner une allocation à mes stagiaires. C'est une obligation qui pèse sur l'entreprise. Elle est obligée de donner aux stagiaires une allocation. Donc ça, c'est le premier droit que l'on peut dire ou bien que l'on peut évoquer par rapport aux stagiaires. Et cette allocation de stage est organisée. On ne peut pas permettre à l'entreprise de donner n'importe quoi aux stagiaires, même si, il faut le rappeler, le stagiaire n'est pas un travailleur. Il est venu pour acquérir des aptitudes professionnelles, mais il n'en demeure pas moins que l'entreprise soit obligée de lui donner une allocation de stage mensuellement. Et cette allocation de stage a fait l'objet d'une détermination par rapport à son montant. La loi prévoit que le montant de l'allocation de stage ne peut pas être inférieur au SMIC. Le SMIC, c'est le salaire minimum de la interprofessionnelle garantie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le montant du SMIC au Sénégal avoisine les 60 000 depuis décembre 2019, n'est-ce pas? Donc, à partir de 2019, le SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum qu'on ne doit pas payer, qu'on ne peut pas ne pas payer à un salarié, il est aujourd'hui fixé à 58 900, en tout cas presque 60 000 francs. Alors, il faut entendre par là que le stagiaire a droit à un montant qui ne doit pas être inférieur au SMIC. Pour être élémentaire, je vais dire que l'entreprise est obligée de remettre au stagiaire au minimum 60 000, au minimum. Le montant n'est pas fixé par rapport au plafond, c'est le plancher qui est fixé. Le plancher renvoie au montant minimum. Minimum, le stagiaire doit avoir à peu près 60 000. Maximum, la loi n'a pas prévu un montant plafond. Il appartient dès lors à l'entreprise de voir si elle veut. Elle peut donner aux stagiaires 150 000
elle peut donner aux stagiaires plus de 150 000. Tout est laissé à son appréciation par rapport au montant plafond. Mais pour le montant plancher, je rappelle que ce montant-là ne peut pas être en deçà du SMIC, c'est-à-dire ne peut pas être inférieur à 60 000, n'est-ce pas? Parce que le SMIC fait aujourd'hui 58 900 depuis décembre 2019. Ça, c'est important. Le stagiaire a également droit à un congé annuel, n'est-ce pas? Et alors là, il faut comprendre que le stagiaire, même si ce n'est pas un travailleur, d'accord, il n'est pas un salarié, d'accord, mais il n'en demeure pas moins qu'il doit bénéficier d'un repos, parce que le congé, on doit le voir comme étant un moment du contrat de travail. On donne au travailleur un congé. De la même manière, le stagiaire a droit à un congé annuel. Le droit également d'avoir une attestation de stage, n'est-ce pas? Donc, l'entreprise est dans l'obligation de donner aux stagiaires une attestation de stage. Et cette attestation de stage n'est qu'un moyen pour garantir une certaine traçabilité du stage, pour matérialiser le stage. C'est par rapport à cela qu'on doit remettre au stagiaire une attestation. Et cette attestation va lui permettre de prouver de son passage dans l'entreprise, parce que dans l'attestation de stage, on doit mentionner la date à laquelle le stagiaire a commencé à séjourner dans l'entreprise et la période durant laquelle également il est resté dans l'entreprise. En tout cas, c'est un droit qu'on doit respecter pour le stagiaire. Donc, pour récapituler, je vais dire que les droits qui sont reconnus aux stagiaires, d'abord, c'est une allocation de stage qui ne doit pas être inférieure à 60 000 francs. Mais ensuite, le stagiaire a droit à un congé annuel, n'est-ce pas? Et le troisième droit qui est prévu en faveur du stagiaire, c'est le droit d'avoir une attestation de stage. Donc voilà de façon un peu ramassée les différents droits qui sont prévus, aménagés par la réglementation au profit du stagiaire. Donc nous avons répondu à la 5e question qui porte sur, je le rappelle, quels sont les droits reconnus aux stagiaires, quels sont les droits qui sont prévus par la loi en faveur du stagiaire. Donc voilà les différents droits qui sont aménagés par la réglementation relativement au stage au Sénégal. Maintenant, nous allons aborder la 6e question. La 6e question porte sur la durée. Quelle doit être la durée du contrat de stage? Est-ce que le contrat de stage peut avoir une durée de 3 mois? Est-ce que le contrat de stage peut avoir une durée de 3 ans? Est-ce que le contrat de stage peut avoir une durée de 4 ans? N'est-ce pas? Et j'ai même vu à travers vos réactions une question qui porte sur la durée du contrat de stage. N'est-ce pas? Alors, par rapport à la durée du contrat de stage, la réglementation est précise. Le contrat de stage ne peut pas être conclu pour une durée supérieure à 2 ans, renouvellement compris. Je reprends. Le contrat de stage ne peut pas avoir une durée supérieure à 2 ans, c'est-à-dire 24 mois, renouvellement compris. Alors, nous allons essayer de décortiquer cette disposition de la loi. À travers celle-ci, on doit comprendre tout simplement que l'entreprise ne peut pas prendre un stagiaire pour une période qui dépasse 24 mois. Si l'entreprise a pris un stagiaire pour le garder pour 25 mois, on considère que ce n'est plus un contrat de stage parce qu'au-delà de 24 mois, le contrat de stage sera requalifié en contrat à durée indéterminée. Un petit cas pratique. Une entreprise a pris un stagiaire au mois de janvier 2020. Ce stagiaire-là peut rester dans l'entreprise durant 24 mois, c'est-à-dire durant 2 ans. Il peut rester dans l'entreprise jusqu'au mois de janvier 2022. Ça fait 24 mois. Mais il ne doit pas être retenu au-delà du 24e mois. Parce que la loi prévoit que si le stagiaire est retenu dans l'entreprise au-delà de 24 mois, il n'est plus un stagiaire parce qu'il n'est plus dans un contrat de stage. Son contrat de stage est requalifié en CDI. Et ça, c'est ce que la loi a prévu, toujours dans le sens de protéger le stagiaire. Et parce que c'est cette question qui faisait beaucoup de problèmes aux stagiaires. Tu vois un stagiaire qui est dans une entreprise, on lui fait un contrat de 2 ans, après on renouvelle, Ce n'est pas possible. L'entreprise est obligée de respecter la réglementation. Elle est censée respecter la réglementation. C'est la raison pour laquelle, si la loi est prévue,
mais elle ne la respecte pas, celui au profit duquel la loi doit être respectée, c'est le stagiaire. C'est à celui-ci de prendre ses responsabilités pour faire les démarches nécessaires afin de rappeler l'entreprise à l'ordre. En quoi faisant? Mais dans ce cas, le stagiaire n'a qu'à se rendre au niveau de l'inspection du travail et devant l'inspecteur du travail, il va exposer la situation dans laquelle il est mis. Et l'inspecteur du travail ne va pas tarder à convoquer le directeur de l'entreprise en question de façon à ce que la loi soit respectée. N'est-ce pas? Donc la durée, c'est une durée de 2 ans. Maximum, le contrat de stage doit durer 2 ans. Maintenant, il est important de préciser que la loi ne fixe pas la durée minimale du contrat de stage. En d'autres mots, la loi ne dit pas que le contrat de stage doit avoir au minimum une durée de 3 mois, ou bien une durée de 5 mois, ou bien une durée de 6 mois. Non. L'entreprise a la possibilité de proposer aux stagiaires un contrat d'une durée de 1 mois, ou bien un contrat de stage d'une durée de 2 mois, ou bien un contrat de stage d'une durée de 5 mois. La durée minimale n'est pas fixée par la loi. Cela veut dire tout simplement que la durée minimale est laissée à l'appréciation et de l'entreprise et du stagiaire. L'entreprise peut dire au stagiaire, je vais te proposer un contrat de stage de 6 mois, ou bien je vais te proposer un contrat de stage de 3 mois, ou bien je vais te proposer un contrat de stage de 2 mois. Et dans ce cas, les deux parties en question vont voir. Si elles sont d'accord par rapport à cette durée, elles n'ont qu'à se lancer dans leur collaboration. Mais il ne faut pas penser que la loi fixe une durée minimale. C'est-à-dire un contrat de stage ne peut pas être inférieur à 1 mois ou bien ne peut pas être inférieur à 3 mois. Un contrat de stage peut avoir une durée minimum ou bien une durée moins d'1 mois. Tout est laissé à l'appréciation des parties. Mais c'est la durée maximale qui est prévue par la réglementation et je vais la rappeler. Il s'agit de dire à ce propos que le contrat de stage ne peut pas être faite ou bien ne peut pas être conclue pour une durée supérieure à 2 ans. Mais la durée minimale n'est pas prévue. Mais à cette question, ou bien sur cette question, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Et moi, je vois ce problème comme étant une faille de la loi. Je vois ce problème comme étant une limite de la loi. Pourquoi je le dis? Parce que la loi devait fixer le nombre de contrats qu'une entreprise peut conclure avec un stagiaire. Je m'explique. La loi devait dire que le contrat de stage ne peut pas être renouvelé plus d'une fois, comme elle l'a fait pour le CDD. L'article L42 du Code du travail sénégalais prévoit que le contrat à durée déterminée ne peut pas être renouvelé plus d'une fois. En d'autres mots, on peut renouveler le contrat à durée déterminée une fois, mais on ne peut pas le renouveler une seconde fois. Ce que la loi n'a pas fait pour le contrat de stage. La loi n'a pas prévu le nombre de renouvellements que l'on peut proposer aux stagiaires. Le nombre de renouvellements n'est pas prévu. Et là, je pense que c'est une incohérence, pour ne pas dire une certaine insuffisance de la loi, en ce sens que l'entreprise peut exploiter cette insuffisance pour proposer aux stagiaires un contrat qui sera sempiternellement renouvelé. Et on va retourner à la base de départ, c'est-à-dire l'exploitation du stagiaire par l'entreprise. Je pense bien que sur cette question, la loi doit être revue de façon à l'améliorer et cette amélioration va s'inscrire sans nul doute dans la logique de garantir une meilleure protection aux stagiaires. Donc, récapituler par rapport à cette 6e question, la durée du contrat de stage. Le contrat de stage ne peut pas avoir une durée supérieure à 2 ans, renouvellement compris. Par là, il faut comprendre que l'entreprise peut proposer à un stagiaire un contrat de stage qui peut aller jusqu'à 2 ans. Le contrat de stage peut être inférieur à 2 ans. Il peut aller également jusqu'à 2 ans, mais il ne peut pas dépasser les 2 ans. Un contrat de stage ne peut pas avoir une durée qui passe 24 ans. C'est ce qu'il faut entendre de dispositions prévues par la loi. Mais également, il est important de prévoir ou bien de vous dire que la durée minimale du contrat de stage n'est pas prévue. D'accord? La loi également n'a pas prévu le nombre de renouvellements que l'on peut proposer aux stagiaires. C'est à cela que j'ai dit que la loi doit être revue sur cette question de façon à l'améliorer, de façon à rendre à garantir une meilleure protection aux stagiaires, parce que l'entreprise peut, pourquoi pas,
exploiter cette insuffisance pour renouveler de façon automatique le contrat de stage. Alors là, on va assister à l'exploitation par l'entreprise de ces stagiaires. Nous allons aborder la 7e question. La 7e question porte sur la rupture du contrat de stage. Alors, avant de passer à cette 7e question, je vais réagir par rapport à une question qui est destinée. Que peut faire le stagiaire face à une réticence de délivrer l'attestation de stage? Mais dans ce cas, il faut tout simplement aller au niveau de l'inspection du travail, parce que la non-délivrance de l'attestation de travail sera considérée comme une violation de la loi. La loi prévoit que si l'entreprise ne respecte pas ce qu'on a vu par rapport à la délivrance de l'attestation de stage, le stagiaire peut, dans une pareille hypothèse, aller au niveau de l'inspecteur du travail et devant l'inspecteur du travail, il va exposer le problème et l'inspecteur du travail ne va pas manquer de demander à l'entreprise de respecter la réglementation en quoi faisant, en délivrant au stagiaire cette attestation qui lui revient de droit, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, je vois une autre question jusqu'à présent, la question posée par Hadija Traoré. Cette réglementation n'est pas appliquée par certaines entreprises à la place. Et je rejoins entièrement Hadija par rapport à ce qu'elle dit. Quand elle dit que la réglementation relative au stage n'est pas appliquée, n'est pas respectée par certaines entreprises, je dis que j'adhère entièrement à ce que vous dites, que c'est ça la réalité. Il est important, comme j'ai l'habitude de le dire à mes étudiants, il est bon, il est beau, il est bien de mettre en place des réglementations, mais une loi n'a de sens et d'importance que si elle est respectée. Une loi, quelle que soit sa pertinence, quelle que soit sa portée économique et sociale, si elle n'est pas respectée, elle n'a pas de sens, encore moins d'importance. Et c'est exactement ce à quoi, malheureusement, on est en train d'assister. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas du tout respecter, parce qu'elles veulent punir la réglementation qui est en place en 2015. Et malheureusement, il faut le stagiaire est dans une certaine précarité. Je ne dis même pas le stagiaire, mais le travailleur sénégalais est dans une certaine précarité. Par rapport au texte, tout est fait pour garantir une protection aux salariés et aux stagiaires, mais dans la réalité, il y a beaucoup de problèmes. Là où le bas blesse, c'est le non-respect de la réglementation par certaines entreprises. Et malheureusement, en cas de violation de la réglementation, si on décide d'enclencher une procédure au niveau de l'inspection du travail ou bien aller au niveau du tribunal du travail, malheureusement, il n'y aura pas de suite heureuse. Il n'y aura pas d'issue heureuse. Et cela peut décourager plus d'un, le stagiaire, en sachant d'avance que la procédure qu'elle va déclencher pour aller au niveau de l'inspecteur du travail n'aura pas de suite favorable, mais il ne va pas le faire. Il va dire tout simplement que ça ne vaut pas la peine de le faire. Le jeu n'en vaudra pas la chandelle, certainement, il va dire. Et ça, c'est un problème. Ok, c'est un problème, Khadija. C'est malheureusement le problème majeur auquel nous sommes en train nous faisons face actuellement. La réglementation, elle est là, elle est pertinente, elle est ambitieuse, elle est teintée par un vernis de protection, mais malheureusement, cette réglementation n'est pas respectée. Et ça, il faut le souligner pour s'en désoler. Alors, je vais maintenant parler de la 8e question. Dans quel cas peut-on rompre le contrat de stage? En d'autres mots, dans quelle situation le contrat de stage peut faire l'objet d'une rupture? Alors là, il faut comprendre que le contrat de stage peut être rompu par les parties concernées, n'est-ce pas? L'accord des parties. Et cet accord doit être constaté par écrit. Ça, c'est la première situation qui permet de rompre un contrat de stage. Prenez l'exemple. Une entreprise a signé un contrat de stage pour 6 mois pour un jeune qui est dans le cadre d'une formation en informatique. Le contrat est conclu au mois de mars. Mais 2 mois après, les deux parties ont la possibilité de mettre fin à leur collaboration. C'est ce qu'on appelle accord des parties. Et il faut comprendre que cela, c'est la logique pure. Parce que le contrat est laissé entre parties. Si les deux parties avaient vu au départ de mettre en place ou bien de s'engager pour 6 mois, mais après cela, elles ne veulent plus aller jusqu'à... Elles ne veulent plus faire 6 mois, elles ont décidé de mettre fin à leur collaboration
2 mois après, la loi ne peut pas le leur interdire. La loi leur donne la possibilité, la loi leur donne le droit de mettre fin à leur contrat de stage si les deux ensemble ont trouvé un accord. Donc si l'entreprise et le stagiaire sont d'accord pour que le contrat cesse, cela est possible. Ça, c'est la première situation. Il est important, avant de voir la deuxième, il est important de préciser encore une fois que cet accord ne peut pas être verbal. Cet accord doit impérativement être connu par écrit, n'est-ce pas? Deuxième situation qui peut mettre fin à un contrat de stage, c'est l'existence d'une faute. Quand il y a une faute de la part du stagiaire, cette faute-là peut mettre fin à son contrat de stage. Cette faute-là peut mettre fin à la collaboration. Un stagiaire qui commet une faute peut perdre son stage. Un stagiaire qui commet une faute, si la faute est une certaine gravité, cela peut malheureusement mettre fin à son contrat de stage. Ça peut donner à l'entreprise l'opportunité et l'occasion de mettre fin à sa collaboration. N'est-ce pas? Donc la deuxième situation qui peut mettre fin à un contrat de stage, c'est la commission d'une faute par le stagiaire. C'est moi qui fais cette analyse, mais la loi n'a pas fait cette analyse. La loi dit tout simplement, la rupture peut être faite ou bien peut intervenir en cas de faute. Maintenant, cette faute peut être commise par l'employeur, c'est-à-dire l'entreprise, comme elle peut être commise par le stagiaire. La loi n'a pas précisé, mais à bien y regarder, il faut penser, dire que quand on dit que le contrat de stage peut être rompu en cas de faute, mais cette faute-là doit venir du stagiaire. Si le stagiaire commet une faute, l'entreprise peut en profiter pour mettre fin à son stage. Parce que je ne vois pas l'intérêt pour un stagiaire de mettre fin à son stage, parce que tout simplement, le directeur de l'entreprise lui tient des propos discourtois ou bien lui tient un discours qui n'est pas du tout honnête. Dans ce cas, je ne vois pas l'intérêt pour le stagiaire de mettre à son stage. Donc là, on doit comprendre que c'est la faute commise par le stagiaire qui peut être évoquée comme étant une cause de rupture du contrat de stage. C'est la deuxième situation. La troisième situation qui peut mettre à un contrat de stage, c'est lorsqu'il y a une force majeure, autant pour moi. Lorsqu'il y a une force majeure. Et la force majeure, la doctrine la définit comme étant un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable. Un événement qui est extérieur à la volonté de la personne. Quand il y a force majeure, le contrat de stage peut faire l'objet d'une rupture. On dit souvent qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Si l'entreprise qui avait accueilli le stagiaire est tombée en faillite, cela peut être considéré comme un cas de force majeure. Ah oui, si l'entreprise qui avait accueilli le stagiaire n'a pas la possibilité de continuer son activité, dans ce cas, le contrat de stage n'aura plus la possibilité d'être continué à être exercé. C'est pourquoi on peut voir que la faillite peut être considérée comme un cas de force majeure. En conséquence, le contrat de stage peut faire l'objet d'une rupture. Alors, j'ai vu une autre question qui vient de Mamboussa Silla. Mamboussa dit, Khadija Traoré, on est dans la même situation depuis 2018. Et j'ai finalement retiré le stage de mon CV. Bon, c'est amertume. C'est une amertume qui est manifestée par Mamboussa Silla. Il dit que en filigrane, le stage n'a plus sa raison d'être parce que les entreprises font ce qu'elles veulent vis-à-vis des stages. Alors, je vais dire et à Mamfatou, Mamboussa Silla et à Khadija Traoré que ce que vous dites, c'est la triste réalité. Bien vrai que là est là, bien vrai que les mesures de protection sont prévues, mais malheureusement, en réalité, dans la pratique, on voit que les entreprises se plaisent de se comporter comme elles veulent vis-à-vis des stagiaires. Et ça, c'est l'état de responsabilité pour veiller à ce que la réglementation soit respectée. Parce que si vous regardez bien la loi qui porte sur le stage, dans son exposé des motifs, on a vu tout simplement que l'État a la volonté de mettre fin à une injustice. Maintenant, logiquement, l'État doit aller jusqu'au bout de cette politique de protection. En quoi faisant? Mais en veillant à ce que les entreprises de la place respectent scrupuleusement la réglementation. Mais si la réglementation est adoptée pour protéger les stagiaires, d'accord, mais en réalité, on voit le contraire. Mais on peut se poser la question, la loi a-t-elle sa raison d'être?
Et c'est une question légitime qu'on peut se poser. Est-ce que cette loi a sa raison d'être? Est-ce que la réglementation a sa raison d'être? Et là, la réponse, malheureusement, sera la négative. Non, cette loi n'a pas sa raison d'être. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas l'objet d'une application. Et je réitère qu'une loi, quelle qu'elle soit, n'a de sens et d'importance que si elle est respectée. Maintenant, si la loi n'est pas respectée, il va falloir que celui qui est là pour veiller au respect des normes, je parler de l'État, n'est-ce pas, et de ceux qui l'incarnent, mais c'est à cela de prendre la responsabilité pour que les règles adoptées soient respectées, n'est-ce pas? Donc je partage malheureusement avec vous, Mamboussa Sylla et Khadija Traoré, je partage votre avis par rapport à cette question. Alors je vais revenir sur la rupture du contrat de stage. J'ai parlé de l'accord des parties et ça doit être constaté par écrit. J'ai parlé de la faute, une faute commise par le stagiaire pour mettre fin à son contrat de stage. Également parlé de la force majeure qui peut être considérée également comme une rupture du contrat de stage. Mais aussi, il est important de préciser que l'entreprise peut mettre fin au contrat de stage en respectant un préavis de 15 jours. Si l'entreprise veut mettre fin à son stage, au contrat de stage, la loi lui demande de respecter un préavis de 15 jours. N'est-ce pas? De manière élémentaire. Si vous êtes dans une entreprise en tant que stagiaire, nous sommes aujourd'hui le mercredi, ou bien le mardi, autant pour moi. Le lendemain, c'est le mercredi. Vous venez à 8 heures, le directeur des ressources humaines vous dit, bon, je suis désolé de vous l'apprendre, mais votre contrat est rompu. On a pris la décision de mettre fin à votre contrat de stage, sans respecter ce préavis de 15 jours prévu par la réglementation. Mais dans ce cas, vous avez la possibilité de porter cette affaire devant le directeur du travail pour non-respect de la procédure qui est prévue par la réglementation. N'est-ce pas? Si l'entreprise a décidé, l'entreprise a pris l'initiative de mettre fin au stage, elle n'a pas respecté ce préavis. 15 jours à l'avance, elle doit vous informer par écrit de préférence que votre contrat de stage va être sera terminé, ou bien votre contrat de stage sera à terme dans 15 jours. Il en est de même pour le stagiaire. En tant que stagiaire, si vous avez décidé de mettre fin à votre contrat de stage, là, vous le permettez. En d'autres termes, vous avez en tant que stagiaire le droit de mettre fin à votre contrat de stage. Mais là aussi, vous êtes tenu de respecter ce préavis de 15 jours. Vous n'avez pas la possibilité de travailler la journée mardi, le lendemain mercredi à 8h moins 5 minutes. Vous appelez le directeur des ressources humaines de l'entreprise d'accueil puis dire, je suis désolé de vous l'apprendre, mais j'ai décidé de mettre fin à mon contrat de stage. Je ne viens pas aujourd'hui. Et ça, c'est ce problème. Même si la loi vous l'avait permis, même si la loi vous le permet, la morale peut l'interdire. La morale peut ne pas accepter. Parce que ce n'est pas moral, ce n'est pas diplomatique que de prendre la décision de rompre une collaboration sans au préalable informer ceux avec qui dans cette collaboration. N'est-ce que moralement, n'est-ce pas, est beaucoup plus pertinent, pour ne pas dire beaucoup plus diplomatique, d'informer l'entreprise de votre décision de mettre fin à votre contrat de stage. Et dans ce cas, vous devez le faire un jour à l'avance, n'est-ce pas? Si vous ne le faites pas, l'entreprise aura le droit de vous poursuivre. Elle a le droit de vous poursuivre. Peut-être dans la réalité, elle n'aura pas jugé nécessaire de le faire. Mais juridiquement, la loi lui donne la possibilité de poursuivre le stagiaire qui n'a pas respecté le respect, qui n'a pas respecté la procédure pour mettre à son contrat de stage. Donc voilà les 4 situations à travers lesquelles le contrat de stage peut prendre fin. L'accord des parties, cet accord doit être constaté par écrit. La rupture faute, la rupture pour force majeure et la rupture à l'initiative de l'une des parties avec un préavis de 15 jours. Donc voilà la 7e question à laquelle nous avons apporté une réponse. Et je pense que nous allons mettre fin malheureusement à cette séance. Mais avant de la mettre fin, je vais faire une petite conclusion. Et cette conclusion me permet tout simplement de vous dire que le contrat de stage a fait l'objet d'un encadrement en droit sénégalais par la loi 215 au 4 12 février 2015. C'est le premier élément à dire.
Et cette loi 2015 est accompagnée par un décret. C'est le décret 2015 777 2 juin 2015. Aujourd'hui, ces deux documents juridiques, ces deux textes qui constituent la réglementation du contrat de stage au Sénégal. Ça, c'est le premier élément à retenir. Il est également important de retenir que malgré la réglementation, l'existence de réglementation, les entreprises de toujours avoir des comportements qui ne sont pas normaux ou bien normaux autant pour vous. Les entreprises plaisent de ne pas respecter la réglementation, comme a dit tout à l'heure, comme l'a réalisé Mamboussa Silla. Donc là, c'est un constat qu'il faut faire. Un constat, je ne dirais pas un constat d'échec, mais un constat qui nous rend très amer parce que la loi avait une vocation, mais cette vocation-là n'est pas respectée. En tout cas, elle n'est pas vue dans la réalité. Et je demande à ce que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités pour que cette situation cesse, pour que cette réglementation qui est adoptée dans un dessein bien précis soit respectée par toutes les entreprises de la place, pour ne pas continuer à voir les stagiaires dans une situation de précarité. Malheureusement. Voilà les quelques éléments que je voudrais évoquer en guise de conclusion. Et je réitère toute ma fierté, une fierté qui m'a animé tout au long de cette séance, parce qu'elle m'a permis, cette séance, d'entretenir avec vous cette question d'une importance capitale et pour les entreprises et pour les stagiaires, je dirais pour les diplômés qui veulent véritablement avoir une certaine aptitude professionnelle pour garantir une insertion dans le milieu du travail. Merci à tous et